Aujourd'hui, nous allons parler du plan de rédaction du protocole de recherche et de la budgétisation. Spécialement, quelles sont les étapes d'élaboration d'un protocole de recherche? Notre présentation va s'articuler autour des points suivants. D'abord, la définition et la structure d'un protocole de recherche, la description de l'étape de l'idée de recherche à la méthodologie de recherche, la description du processus d'élaboration du chronogramme de la recherche et la description du processus de budgétisation de l'étude. Quels sont les objectifs pédagogiques de cette unité? Il s'agira de définir un protocole de recherche, d'établir la relation entre un protocole de recherche et un article scientifique, de décrire les différentes étapes constituantes d'un protocole de recherche, d'expliquer le processus d'élaboration du chronogramme d'une étude et d'identifier les rubriques du budget d'une recherche. Qu'est-ce qu'un protocole de recherche? Un protocole de recherche, c'est un document qui est rédigé par le chercheur. Ce document décrit les différentes phases d'une étude de recherche. Il décrit les règles à observer dans les relations entre le chercheur, les pouvoirs publics et la population concernée par l'étude. Le protocole de recherche est donc un guide qui dicte les règles de conduite du chercheur pendant tout le processus du travail de recherche. Le protocole donc annonce à l'avance tout ce qui doit être réalisé. Donc, le protocole de recherche est un projet et il nous met dans le temps futur en matière de rédaction. Pourquoi faut-il élaborer un protocole de recherche? Le protocole de recherche a pour objet donc de structurer notre recherche, de clarifier les questions de recherche, de planifier le déroulement de son étude, de communiquer entre les investigateurs et les investigatrices, d'obtenir les autorisations qui sont requises, notamment auprès de la commission d'éthique de la recherche et auprès d'autres comités spécialisés d'autres institutions. Ce protocole de recherche va servir de référence pour le futur de cette recherche. Il pourra permettre de résoudre de possibles conflits entre les auteurs et ce protocole de recherche va aussi vous permettre de faire une demande de financement, car tout y est décrit. Alors, quelle est la relation entre un protocole de recherche et un article? Ceci est important parce que lorsque votre protocole de recherche est bien écrit, il est très facile après d'écrire votre article. En effet, il y a des parties obligatoires du protocole qui correspondent aux parties de l'article. Par exemple, le titre de l'étude, l'introduction, la problématique, l'hypothèse de travail, les objectifs de l'étude et les généralités constituent dans l'article les informations clés des 6 premières parties du protocole
éventuellement regroupés dans l'introduction du futur article. Donc, ce qu'il faut comprendre, au niveau de l'article, dans l'introduction, vous allez retrouver ces points clés, le titre de l'étude, l'introduction, la problématique, l'hypothèse de travail, l'objectif de l'étude et les généralités. Lorsque vous arrivez à la partie matériel et études de votre futur article, vous avez déjà la matière nécessaire pour écrire cette partie. Dans le protocole de recherche, vous avez déjà décrit les méthodes de l'étude, le calendrier de l'étude, le budget de l'étude. En ce qui concerne les résultats au niveau de l'article, dans la mesure où vous n'avez pas encore mis en œuvre l'étude, donc vous n'avez pas de résultats au niveau du protocole de recherche. Le dernier point qui concerne la discussion est un point important parce que lors de l'élaboration de votre protocole de recherche, vous avez fait une bibliographie, une recherche bibliographique et cette recherche bibliographique va vous permettre de faire la discussion de votre article. Passons à la structure du protocole de recherche. En général, le protocole de recherche est structuré de la manière suivante. Il y a le titre de l'étude, l'introduction, la problématique ou l'hypothèse de travail. On a les objectifs, les généralités, les méthodes de l'étude que vous devez décrire. Ensuite, vous allez faire le calendrier de l'étude, la mise en œuvre de l'étude. Vous allez ensuite élaborer le budget qui va permettre de mettre en œuvre cette étude. Ensuite, vous avez la bibliographie et vous pourrez parler des conflits d'intérêts éventuellement. Alors, en ce qui concerne le titre de l'étude, il faut que ce titre ne soit pas trop long et que ce titre puisse obéir à 4 items, l'objet, le temps, le lieu et la personne. Par exemple, analyse des inégalités dans l'utilisation des soins de santé par les femmes à Abidjan en 2023. Donc, vous avez l'objet, vous avez à quel moment en 2023, vous avez le lieu, donc à Abidjan, et les personnes qui sont intéressées, ce sont les femmes. Après le titre, nous arrivons à l'introduction. Dans l'introduction du protocole de recherche, il faut annoncer l'objet de la recherche. Ensuite, il faut faire un bref rappel des données existantes, circonscrire le sujet à l'étude en décrivant la situation actuelle. Par rapport à cela, il faut exposer le manque de connaissances et l'insuffisance ou le vide qui existe par rapport à cet objet de votre recherche et montrer l'intérêt de la recherche qui va être menée pour produire de nouvelles informations. Alors, comment développe-t-on la problématique? Elle part d'un premier point. Il s'agit de la naissance de l'idée de recherche. Nous réfléchissons, nous voulons faire une recherche et comment nous allons être amenés à développer la problématique de cette recherche. L'idée de recherche peut venir soit d'une expérience personnelle, d'une observation que nous avions faite,
soit au niveau de notre structure de santé, soit au niveau de la communauté. Et cette idée de recherche issue de notre expérience ou de notre observation sera le point de départ. La naissance de l'idée de recherche aussi peut venir de la littérature. Nous avions dans la littérature remarqué certains faits et donc nous voulons y travailler. Cela peut aussi provenir de la perception d'un problème réel, un problème réel que nous avons constaté par rapport à tout ce qui est folklore, croyances populaires. Et à partir de cela, nous voulons développer une étude pour comprendre certaines choses et aller en profondeur. Et à partir de cela, naît l'idée de recherche. Après que nous ayons l'idée de recherche, nous allons passer à la question de recherche. Alors, cette question de recherche naîtra des carences ou des incertitudes que le chercheur aura observées du sujet ou du domaine de recherche, comme le dirait un des auteurs ici nommé Farrugia. Donc, la question de recherche est un problème qui n'est pas encore résolu. Et son rôle est de générer une recherche qui puisse l'élucider ou l'expliquer. Alors, la question de recherche doit avoir certaines caractéristiques essentielles qui répondent à la chronique Fineur, c'est-à-dire que cette question de recherche doit pouvoir être faisable ou réalisable. Parce que si vous voulez adresser un problème et que cela n'est pas réalisable, vous ne pouvez pas avancer dans votre recherche. Il faut qu'elle soit intéressante parce que vous allez vivre un certain temps avec cette idée, cette question de recherche. Il faut que ce soit novateur, que vous apportez de nouvelles choses pour que cela puisse intéresser d'autres personnes. Si ce sont des choses qui ont déjà été dites et redites et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, cela n'est pas intéressant. Il faut aussi tenir compte de l'éthique. Lorsque on veut poser un problème, on veut aborder une question de recherche, qu'une solution, qu'un problème n'a pas encore été résolu, il faut tenir compte de l'éthique. Il faut tenir compte de la pertinence de la question de recherche. Est-ce que cette question de recherche, telle que vous la posez, est-ce qu'elle est pertinente? Une fois que vous avez identifié votre question de recherche, il faut que vous passiez à l'étape de l'analyse documentaire. Au cours de cette étape, il s'agit d'identifier les recherches qui existent déjà sur le sujet. Donc, vous allez interroger les articles, des livres ou d'autres sources d'informations pertinentes. Vous allez faire une revue bibliographique en ligne avec des moteurs de recherche. Vous allez donc analyser les résultats des études qui ont été réalisées déjà sur le sujet. Vous allez ressortir les lacunes de la recherche qui existante déjà sur le sujet. C'est à partir de tous ces éléments-là que vous allez donc pouvoir faire l'énoncé du problème qui vous intéresse. Et à partir de là, vous arrivez à la formulation d'une problématique possible. Il faut décrire le contexte actuel
vous devez donner la justification de l'intérêt de mener des recherches sur le sujet, faire des références aux données antérieures, donc tout ce que vous avez vu dans la littérature et que vous avez analysé, donc faire référence aux données antérieures. Vous allez donc exposer la situation actuelle et montrer quelle est l'ampleur ou la gravité du problème et ses conséquences. Et enfin, vous allez terminer l'énoncé du problème par l'annonce du but visé par l'étude. Qu'est-ce qu'il en est des hypothèses de travail? Une hypothèse est une réponse anticipée au problème de recherche, exprimant une relation entre deux ou plusieurs concepts. Donc, vous pouvez avoir une ou plusieurs hypothèses à tester dans une même étude, mais le mieux, c'est d'avoir un petit nombre d'hypothèses à tester. Vous allez donc reprendre la formulation du problème à résoudre et vous allez formuler ce problème sous forme d'une phrase affirmative, précise et courte. L'hypothèse doit être vérifiable. Elle doit pouvoir être testée et elle doit permettre d'avoir la possibilité ou non de la confirmer. Il faut aussi montrer la possibilité que l'hypothèse puisse être vérifiable à partir de données qualitatives ou quantitatives qui seront collectées au cours de votre étude. Nous arrivons à la partie du protocole concernant les objectifs de l'étude. Il y a exprimer l'objectif général de l'étude, qui est un objectif incontournable, celui auquel l'étude doit répondre et qui va guider donc les choix méthodologiques. Ensuite, à partir de cet objectif général, vous allez les décliner en objectifs spécifiques, c'est-à-dire secondaires. Il peut s'agir donc d'étapes à franchir avant de répondre à l'objectif principal. Il faut que ces objectifs soient écrits avec une précision maximale qui permette d'identifier les moyens exacts pour les atteindre. Un point important, une règle incontournable, c'est ne pas multiplier les objectifs. Plus vous avez d'objectifs, plus vous devez y répondre. Donc, vous devrez être précis, concis dans l'identification de vos objectifs et vous devez être aussi smart dans l'élaboration de vos objectifs. Les objectifs doivent donc être énoncés à l'aide des verbes d'action. Ils doivent être logiques et cohérents. Ils doivent être réalisables. Ils doivent être réalistes et ils doivent être définis en termes opérationnels pouvant être mesurés. Et ils doivent être formulés de façon à répondre clairement au but de l'étude. Une fois que vos objectifs ont été définis dans le protocole, nous arrivons aux généralités. Il s'agit de faire une mise au point complète des connaissances acquises sur le sujet. Dans ce sens, vous devez faire une revue abondante de la littérature qui va vous permettre de faire le choix des références pour vos articles plus tard. Alors, nous arrivons au choix des méthodes qui vont être utilisées
dans votre étude en fonction de votre question de recherche et des objectifs que vous devez atteindre. Et à cet effet, il y a déjà des unités qui ont été passées en revue par d'autres formateurs et qui vont vous permettre ici de remplir cette partie du protocole. Alors, premièrement, il va falloir définir le cadre de l'étude. Où vous voulez faire l'étude, dans quel milieu vous devez faire l'étude. Il va falloir définir le type de l'étude. Est-ce une étude qualitative? Est-ce une étude quantitative? Est-ce une étude expérimentale, quasi-expérimentale, etc.? Ça, vous avez déjà vu dans les autres modules qui ont été passés en revue avant le mien. Il va falloir définir la période de l'étude, la population de l'étude. Et dans cette population de l'étude, vous allez devoir définir les critères d'inclusion, les critères de non-inclusion. Vous allez décrire la méthode d'échantillonnage que vous allez utiliser, les techniques et les outils de collecte qui vont être utilisés. Ensuite, vous allez devoir parler des considérations éthiques et administratives éventuelles auxquelles vous devez faire face au cours de la mise en œuvre de cette étude. Vous allez parler du plan d'analyse des résultats brièvement et vous pouvez émettre déjà les difficultés possibles à rencontrer et éventuellement les solutions éventuelles, comment vous pensez pouvoir contourner ces difficultés auxquelles vous serez confrontés. On arrive à la partie du calendrier de l'étude. Le calendrier de l'étude, c'est le chronogramme de l'étude et dans ce chronogramme, il y a des points clés dont il va falloir tenir compte dans le cadre d'une étude. Il faut prévoir les dates de soumission au conseil éthique, la présentation de l'étude au centre participant, la formation des enquêteurs, le début de la collecte des données, le début et la fin des inclusions des participants selon le type d'étude, et il va falloir tenir compte de tout ce qui est encodage, tout ce qui est saisi si c'est nécessaire, ou bien tout ce qui sera paramétrage dans des smartphones pour la collecte des données. Si vous devez collecter des données avec des tablettes, il faut tenir compte de l'analyse des données, la rédaction du rapport d'étude et enfin la diffusion des résultats. Parce qu'il faut toujours penser à la diffusion des résultats. Il ne faut pas mener des études pour les garder dans les tiroirs. Alors ici, je présente rapidement, schématiquement, un calendrier de l'étude que vous voulez mener, par exemple. Vous avez le temps ici et les étapes, les différentes étapes que nous avons listées, que vous pourriez donc, selon votre étude, énumérer. Et puis, à partir de là, vous allez mettre dans quel mois ou bien dans quelle semaine, etc., selon la durée de l'étude. Et donc, vous pouvez utiliser aussi le diagramme de Gantt qui aide à planifier les tâches dans le temps
et qui présente visuellement l'ordonnance des tâches et permet d'anticiper des retards. Ce diagramme de Gantt présente la liste des tâches qui sont représentées graphiquement avec leur début, leur fin et leur durée, ainsi que leur enchaînement logique. Et ce diagramme de Gantt permet d'avoir une définition claire du projet, de lister les tâches du projet, de réaliser les estimations de durée, de constituer votre équipe de projet et d'assigner un responsable à chaque tâche et découvrir les dépendances en tâches. Donc ici, vous avez un exemple d'un diagramme de Gantt qui définit les tâches, la date de début, la date de fin et selon les périodes qui vous maintenant en couleur, vous avez les périodes qui sont représentées pendant cette étape. Alors, on peut avoir certains points tels que l'écriture de l'étude avec tout ce qui est idée, objectif, thème principal, etc., la structuration, etc. Et vous avez, à partir de là, vous pouvez reporter toutes les tâches que vous allez développer au cours de votre étude. Nous en arrivons au budget de l'étude. Après avoir défini le chronogramme de l'étude, nous arrivons au budget détaillé. Ce budget détaillé permet de garantir que toutes les étapes de l'étude sont réalisables. Il s'agit de tout chiffrer, c'est-à-dire de recenser les besoins qui sont liés à cette recherche et leur coût. En matière de personnel, en matière de fonctionnement, en matière d'équipement, en matière de coût d'enquête par unité enquêtée, le transport, l'analyse et la gestion des données. Et ici, une bonne planification des ressources assure que l'étude peut être menée à terme sans manquer de fonds. Donc, il est très important, lorsque l'on doit faire le budget, de lister toutes les tâches, toutes les responsabilités, tout ce qui est personnel engagé dans cette étude pour pouvoir faire une bonne budgétisation. Alors, il y a cet outil qui est, par exemple, une sorte de checklist qui permet de voir si on n'a pas oublié certaines rubriques dans le cadre de son projet. Ça, c'est un modèle, mais en fonction de votre étude, vous pouvez faire une checklist et lister les différentes rubriques du budget que vous ne devez pas oublier pour pouvoir en tenir compte lors de votre budgétisation. Alors, à la fin du protocole de recherche, vous avez la bibliographie. C'est donc la liste des articles scientifiques et autres documents qui ont été exploités et ayant permis de rédiger l'introduction, la problématique, les généralités, etc. Donc, vous avez cette liste de références et cette liste qui permettra à votre lecteur de trouver au même endroit toutes les références et les documents originaux. Il faudrait faire preuve d'intégrité, de rigueur et de professionnalisme, respecter le droit d'auteur et si vous devez utiliser des logiciels de gestion bibliographique, il faut pouvoir l'utiliser et je pense que dans le cadre de cette formation en méthodologie de la recherche, il y a
une unité concernant la revue bibliographique, la recherche bibliographique, où vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Il faut terminer votre protocole de recherche en annonçant clairement dans le projet de l'existence ou non de conflits d'intérêts pour les différentes personnes ou institutions qui sont parties prenantes de l'étude. Dans certains domaines, il faut obtenir l'approbation du comité éthique. Et au niveau de chaque pays, nous avons l'approbation à demander au niveau du comité éthique national, et cette approbation permet ensuite d'être ouvert lorsque, surtout, nous devons faire une étude en impliquant des êtres humains, et cela n'est pas sans risque, même si quelquefois le risque est minimal. Il faut pouvoir obtenir l'approbation éthique initiale et valide qui en général dure une année. Et si vous allez au-delà de cette période, vous demandez à actualiser cette approbation du comité éthique. Vous allez terminer votre protocole de recherche en faisant un résumé du protocole, parce que quelquefois, certains partenaires, certains bailleurs, avant de rentrer dans les détails, préfèrent avoir un résumé de ce protocole de recherche. Et au niveau du comité éthique également, on demande d'avoir un résumé qui permet d'avoir une visualisation rapide du contenu du protocole de recherche. Donc, dans ce résumé, vous allez mettre les principaux points de l'étude, à savoir les objectifs, le type d'étude, la population d'étude, les informations qui seront recueillies, le calendrier de suivi, le calendrier de mise en place de l'étude, et le résumé est situé le plus souvent au début ou bien à la fin du protocole. Ce résumé doit être succinct et informatif pour que toutes les personnes qui ont accès à ce protocole, qui doivent analyser ce protocole, soit pour le comité éthique ou bien pour un financement à obtenir, que tous les éléments clés puissent y être pour leur permettre d'avoir une idée globale du protocole de recherche. Merci de votre attention.